Allô, bienvenue à un autre épisode de Avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Jade. On a reçu Élie Fugère, qui est propriétaire de Solia Yoga à Trois-Rivières. Donc, on a parlé un peu de son parcours, on a parlé c'était quoi sa vision du yoga. On a aussi des préjugés. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Ben allô Élie, bienvenue au podcast Avec un E. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Ouais, je vais te présenter en bref dans l'intro, mais est-ce que toi, tu veux nous dire c'est qui Élie? Hey my God! Large de même? Ouais. En gros, là, une présentation. En fait, je pourrais dire que je suis quelqu'un de vraiment dévoué à l'humain. C'est une des affaires, je te dirais, qui me permet d'être sur la terre. C'est vraiment mes valeurs profondes. Je suis prof de yoga, oui, mais je le fais pas pour la pratique sportive. Je le fais vraiment pour donner à la communauté, pour m'impliquer. Je m'implique dans différentes causes. Les gens qui me connaissent le savent. C'est vraiment, en fait, pour... comment je pourrais dire? J'aimerais faire une empreinte sociale. Quand je parle d'empreinte sociale, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Puis c'est vraiment, je te dirais, Élie, c'est souvent on me dit t'es trop fine, mais je pense pas qu'on peut être trop fine. Je pense qu'on devrait voir justement pourquoi que c'est pas correct d'être trop fine. Fait que c'est comme je combats le côté peut-être un petit peu égoïste, individualiste, je pourrais dire, de la société. J'essaie qu'on retrouve l'esprit de communauté vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, Élie. Ben, c'est parfait. C'est ça, il y en a beaucoup qui te connaissent avec Solia Yoga. Puis justement, ben nous, on s'était déjà vus là, pour une activité au centre. Puis j'aimais tellement ta vision là, de un peu redonner à la communauté et tout ça. On était vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Ah, cool, merci. Je suis contente aussi. Là, on y va avec une deuxième grosse question. Est-ce que tu te considères féministe? Eh my God, je pense que non. Non? Pourquoi? Hein? On s'attendait pas à ça? Ouais, je suis que... OK. Ouais. Moi, je suis vraiment... Ben, comment je pourrais dire? Je trouve des fois, on va dans les extrêmes. Puis c'est pas que je suis pas féministe, c'est que je prône l'humain en général. Fait que je dirais que, oui, je suis pour qu'on défende les droits de la femme et tout, bien sûr. Je suis une femme, je trouve que c'est important. Mais je trouve aussi qu'il faut pas oublier de garder un équilibre dans tout. Fait qu'en fait, je crois que c'est vraiment de voir l'humain en général. Puis si on arrêterait de diviser, ça nous permettrait peut-être de mieux comprendre. Ouais. Fait que c'est comme l'aspect un petit peu qui divise les sexes du féministe qui te rejoint moins. Comme... En fait, oui. Ouais. C'est de mettre une étiquette sur... Puis je pense que c'est ça qui a fait aussi que les femmes, on a besoin de se battre pour avoir, c'est qu'on a une étiquette parce qu'on est des femmes. Fait que si on enlèverait toutes les étiquettes de tous les genres, les choses, peut-être qu'on pourrait se retrouver justement plus en tant qu'humain. Mm-hmm. Fait que je dirais, ben non, je suis pas féministe, mais je suis pas féministe. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Je suis vraiment pour l'humain. Ouais. C'est vraiment parce que je trouve que autant chez les hommes, autant que chez les femmes, autant que, peu importe, non-genré et tout, on est des humains à la base. Fait que de retrouver l'essence de l'humain, des émotions, du corps physique en tant que tel, je pense que c'est justement je dirais que je me bats pour les femmes. Si c'est un organisme de femmes, je vais me battre pour les hommes. Si c'est un organisme d'hommes, c'est vraiment de retrouver, en fait, l'humain dans son essence même. Fait que je suis pas féministe. Non, c'est ça. Je suis, mais ça dépend c'est quoi la définition du féminisme, pour dire vrai. Ouais. Je pense vraiment, je pense qu'on a toute une définition différente. Puis quand c'est dans l'extrême, c'est ça, je trouve qu'on manque des fois de nuancer. Fait que d'arrêter d'être dans les extrêmes pour se séparer, puis plutôt apprendre à se nuancer pour se comprendre dans les mots puis la communication peut nous aider peut-être à revenir. C'est ça, c'est pas que t'es pas féministe, mais le terme féministe te rejoint pas dans ce C'est en fait ça. Ouais. Ouais, je suis humaniste. Je sais pas si ça existe. Ouais, ben... Ça doit exister. Dans le fond, ça a vraiment une autre définition. Puis je sais pas c'est quoi la définition officielle, mais on comprend ce que tu veux dire. Ouais, je pense que c'est pas que je suis pas ou pour, c'est vraiment, je trouve qu'on doit apprendre à justement se côtoyer et se comprendre en tant qu'homme, femme, non-genrée. Mais je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est quand même
féministe, mais souvent, le mot féministe, on a comme... Justement, on voit tout de suite les extrêmes, là. Ouais. Ouais. Puis, ben, c'est aussi parce que je travaille beaucoup autant avec les hommes. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je trouve que des fois, pour un homme, c'est difficile d'aller demander de l'aide. Fait que, tu sais, c'est de retrouver l'équilibre en fait, dans ceux qui ont vraiment besoin d'aide sans mettre un étiquette, je dirais. Ouais. Mais je suis 100% d'accord. Là, t'as ton studio de yoga? Ouais. OK. J'allais dire salon, je ne sais pas ça. Ah, mais j'entends plein d'affaires. C'est bon, c'est bien correct. Ben, studio de yoga. Quand est-ce que t'as ouvert ça? En 2016. OK. Fait que ça fait 7 ans. Puis, en tant que femme entrepreneur, dans le fond, comment t'as trouvé ce parcours-là, l'ouverture? Ben, pour dire vrai, j'ai beaucoup appris. J'étais dans mon monde de licorne quand j'ai ouvert. OK. Vraiment. Tu sais, j'étais comme, ah wow, c'est cool, j'ai mon projet pis tout, mais il y a le côté caché. Puis oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour une femme d'aller chercher d'aller chercher des financements. C'est plus difficile. Oui, c'est une réalité. Ça, clairement. Mais, tu sais, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à... Mais oui, je pense, là-dessus, il y a du travail à faire. Que de reconnaître que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de gérer une entreprise. C'est pas... Tu sais, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, par exemple. Oui. C'est super cool. Mais, je dirais mon plus gros apprentissage, c'était les... Comment je pourrais dire ça? J'ai été surprise de l'humain. OK. Ouais, parce que j'ai vraiment appris à redéfinir mes valeurs. J'ai vraiment appris que donner à l'extrême va pas nécessairement rapporter. Puis de donner aux bonnes personnes aussi. Fait que ça a été un super gros apprentissage, parce que des fois, c'est difficile de voir la différence entre tu veux donner pour faire du bien, mais ceux qui en abusent, puis qui prennent pour acquis quand tu sais. Fait que ça a été vraiment, je te dirais que ça a lié un gros apprentissage sur, OK, c'est quoi réellement mes valeurs? Redéfinir mes valeurs. Puis redéfinir pour vraiment être capable de retrouver un équilibre, je le dis souvent dans mes cours, mais entre donner, recevoir, entre recevoir et donner. Je trouve que c'est la base de tout, si on a un équilibre là-dedans. Si on donne trop, c'est pas mieux que si on reçoit trop. Oui. Fait que, tu sais, d'apprendre cet équilibre-là, je pense que ça peut vraiment nous aider à grandir, puis aussi à reconnaître la différence. Parce que quand on est trop centré sur soi, mais on oublie de comprendre qu'est-ce qui se passe alentour de nous. Puis autant que, tu sais, moi, j'étais vraiment dans l'autre extrême, je donnais, mais tu sais, je m'oubliais là-dedans. Fait que c'était pas sain dans tout ça. Fait que je te dirais qu'en tant qu'entrepreneur, ça a vraiment été ça mon gros défi, de voir, OK, je suis qui en dehors de Solia aussi. Oui. Tu sais, parce que je me définissais beaucoup en tant que femme, mais tu sais, côté amoureux, il y a bien des choses que je pense que j'ai évité de ressentir en me lançant dans mon entreprise et en étant workaholic, qu'on appelle, là. Mais je pense que c'était pour cacher des petites choses aussi que je voulais pas vivre. Oui, un petit peu de l'évitement, comme... Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça aussi, par exemple, je trouve le plus beau dans tout ça, c'est quand je me suis rendu compte de ça, je me suis tout le temps impliquée dans le bénévolat, ces choses-là, mais là, j'étais allée cerner des causes que je pense qu'ils venaient me chercher, parce que justement, c'est qu'est-ce que j'évitais de vivre. Fait que c'était comme ma façon de vivre mon process à moi aussi. Fait que, non, je dirais que ça a été des gros défis, mais que quand on le voit qu'il y a un apprentissage, c'est beau. Mais tu sais, non, ça n'a pas tout le temps été facile. Non, c'est sûr. En 7 ans, tout le monde le sait, il y a eu la période sombre que je l'appelle, qu'on a vécue, je change le nom, mais qui m'a appris vraiment beaucoup sur moi, sur tu sais, tout le changement aussi qu'on peut faire quand on se tient en communauté. Puis je pense que c'est ça qui est cool avec tous les organismes. En général, le point rassembleur de tout ça, c'est des gens qui se tiennent, qui nous permettent d'aider d'autres personnes. Fait que, tu sais, l'équilibre entre donner et recevoir, je trouve qu'il n'y a pas mieux que quand on fait du bénévolat. Tu sais, je trouve que c'est une belle force qu'on peut aller chercher. Puis autant que, oui, j'ai mon entreprise, ça reste une entreprise, mais je suis dans un domaine qui me permet de pouvoir donner aussi autant que recevoir. Fait que, tu sais, c'est vraiment nice pour ça. Justement, c'était comme un peu dans mes questions. Je me disais, de ce que je connais de toi, ça devait être difficile au début de... Parce que t'aimes beaucoup comme donner aux autres. Fait que ça devait être difficile, l'équilibre de OK, je veux donner, mais c'est aussi mon entreprise, fait qu'il faut que quand même ça rapporte. Non, mais ça, j'ai eu aucun équilibre, là. Non, j'étais vraiment, tu sais, je suis chanceuse d'être encore là, pour être honnête, parce que j'ai trop donné, que ça ne nuit. Je me suis pas versé de salaire pendant des années. Je me suis trouvé 14 jobs. J'ai eu 4 diagnostics de burn-out, mais j'ai continué à me battre.
Mais c'était de l'acharnement. Tu sais, des fois, il faut savoir la différence entre la persévérance et l'acharnement. Puis moi, j'avais de la difficulté avec les clients, tu sais, exemple, qui n'étaient pas contents, puis tout, puis je comprends leur point de vue, mais j'oubliais le mien. À un moment donné, c'est une question de respect aussi, on est deux là-dedans. Fait que c'est là que, tu sais, j'ai appris qu'il y a des gens qui vont abuser, peu importe. Même si t'en donnes, ça va continuer, puis c'est pas voulu, là, des fois, c'est inconscient, là. Mais là, de mettre, moi, à dire, OK, mais je me sens pas respectée là-dedans. Pourquoi? Est-ce que j'ai raison aussi de pas me sentir respectée? Tu sais, des fois, c'est peut-être de l'ego de ma part aussi, là. J'ai de l'ego comme tout le monde a de l'ego, mais de retrouver puis de se questionner, ça m'a aidé, je pense, à retrouver un... Ben, je suis pas plus équilibrée, là, dans le sens que je suis encore très... Je travaille en débile et tout, mais au moins, je suis consciente. Ouais. Il y a de l'introspection. C'est en plein ça. Il y a de l'avancement. Ah, mais j'espère qu'un jour, tu vas trouver ton équilibre à toi. C'est un choix aussi qu'on fait. C'est comme... C'est le choix que je fais, puis je suis consciente des choses que je cache. Aussi, tu sais, on a tout un process de le vivre différemment, puis c'est d'accepter aussi... Moi, ça a été des fois difficile, parce que j'étais là, voyons, ouais, OK, pourquoi ils se donnent pas autant que je me donne? Tu sais, j'étais super exigeante envers les autres, parce que je suis super exigeante envers moi. Mais là, j'ai compris qu'on n'a pas toutes les mêmes priorités. Fait qu'on peut pas exiger à quelqu'un d'être comme nous. Fait que ça m'a permis de faire des belles introspections, dans le fond. Fait que depuis 2016, beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'évolution, ouais. Oui, beaucoup. Même les gens qui me connaissent, des amis proches, à chaque fois, ils me disent, c'est fou l'évolution que j'ai faite. Tu sais, c'est dans toutes les sphères de ma vie, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'il y a tout le temps on peut tout le temps évoluer. Puis pourquoi le yoga, ça a parti de où, chez toi? Ben, je vais être honnête. Je travaillais dans les bars avant. C'était la façon de me déculpabiliser. OK. Je vais être super honnête. C'était ma façon de me dire que j'étais healthy, malgré que je pouvais boire 15 shooters le soir. J'ai vraiment connu le yoga pour me déculpabiliser. Et ensuite, j'ai commencé à voir les bienfaits du yoga. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur. Et là, j'ai compris la philosophie. Et c'était de là que moi, j'avais plus vraiment d'importance aux asanas, qui sont les postures, mais vraiment plus à tout ce qui vient en arrière. L'esprit de communauté, l'équilibre de donner, la discipline, c'est vraiment ça qui m'anime vraiment beaucoup. Puis là, de fil en aiguille, ben, j'ai lâché les bars. Je suis revenue à Trois-Rivières parce que j'étais à Montréal. Puis j'ai vu une opportunité d'affaires au début. Il n'y avait pas de hot yoga, de centre dédié à ça. J'ai dit, ah, cool. C'est vraiment nice, j'aime ça faire le yoga, mais je peux pas l'enseigner, je suis pas formée pour ça. Puis je suis pas capable de demander quelque chose à quelqu'un si je ne l'ai pas. OK. Fait que là, j'étais là, OK, j'exige les profs qui aient au moins 200 heures et plus, mais moi, je ne l'ai pas. Fait que là, j'ai commencé à aller me former, mais j'étais excessive dans la vie. Donc, je me suis formée pas juste à moitié, mais j'ai trippé. Puis tranquillement, je suis devenue pas juste gestionnaire, mais je suis devenue prof de yoga, puis là, je me suis mis à tripper. Puis le contact humain est encore plus là, quand t'es prof aussi. Fait que c'est un petit peu comme ça que c'est apparu. Je suis tombée dans l'extrême aussi, tu sais, comme tu fais beaucoup de formations, fait que là, tu fais que du développement personnel, mais à un moment donné, ça vient trop. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis plus capable. Là, je partais, je revenais, puis là, j'ai compris quand les petits signes viennent, OK, on prend juste un petit break au lieu d'être dans les extrêmes. Quand même, c'est un parcours. Fait que quand t'es revenue à Trois-Rivières, c'est là que t'as commencé tes formations? Oui. Quand j'ai ouvert le studio, je finissais mon premier 200 heures, dans le fond. Là. Puis après, j'ai continué à me former. Je suis rendue à 4000 heures de formation, là, fait que j'ai fait beaucoup de formations différentes. Puis des appliquées aussi, parce que des fois, on se forme, mais on n'a pas le temps de les appliquer. Fait que c'est comme si la formation était faite à moitié. Fait que là, j'étais, OK, c'est le temps d'intégrer et de l'appliquer. Oui, c'est sûr, parce que si on est comme développement personnel après développement personnel, on n'a même pas le temps d'intégrer l'information. Oui, puis des fois, on perd le cap aussi de la réalité. Moi, je trouve des fois, c'est ça qui est difficile. Tu sais, quand on parle de spiritualité, de ces choses-là, de tout ça, c'est où qu'on perd notre intégrité aussi. Tu sais, parce que des fois, ça peut devenir un domaine de consommation dans le sens, OK, je veux donc bien des jeux d'oracle, je n'achète 18. Ouais. OK, mais c'est pas supposé être ça à la base. Fait que, tu sais, des fois, tu te questionner aussi. Je suis rendue où dans mon cheminement personnel? Est-ce que c'est bien ou je suis allée dans un autre extrême? Tu sais, je parlais tout à l'heure des extrêmes. Justement, le yoga, c'est fait pour retrouver l'équilibre. Fait que est-ce qu'on peut retrouver un équilibre? Fait que c'est vraiment ça, je dirais que je l'ai retrouvé maintenant. Puis justement, t'as dit là, que pas que les asanas les postures d'enfant n'étaient pas importantes, mais que t'es moins centré là-dessus. Ça serait quoi la vision du yoga pour toi? En fait, tu sais, on parle de l'arbre du yoga, il y a 7 branches, je vais pas faire un cours de yoga sans un, mais tu sais, les asanas, ce n'est qu'une branche. Fait qu'on a les pranayamas qui sont la respiration, on a les yamas, on a toutes
tout plein de choses, en fait. Mais souvent, surtout en Amérique du Nord, on est venu se concentrer sur le côté sportif du yoga. Puis c'est super correct. Tu sais, c'est pas que c'est mal. Je trouve que c'est correct parce que c'est le premier pas qu'on fait dans le yoga. Puis ça fait du bien. Puis là, on se rend compte, tranquillement, ça me fait du bien. Fait que, OK, la respiration aussi. OK, là, je vais me mettre à méditer. OK, je veux comprendre davantage. C'est quoi l'implication sociale? C'est quoi l'implication? Puis tout. Fait que c'est juste d'y aller une étape à la fois, en fait. Puis je trouve ça cool parce que c'est ça que ça permet, le yoga, c'est que tout le temps à découvrir. On peut tout le temps pousser dans la philosophie. Puis c'est aussi de comprendre la différence entre comment on pouvait l'appliquer dans les temps anciens, que j'aime appeler, puis le temps moderne. Parce qu'on n'est pas dans la même réalité. Ça peut pas être la même chose. Fait que d'accepter aussi de le mettre à notre goût du jour, mais en restant intègre avec la pratique. Tu sais, c'est des beaux défis, je trouve, de... Ouais, vraiment. Puis de se conscientiser aussi qu'on n'est pas tout seul. Moi, c'est vraiment ça que... Je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je comprends que le self-care, qu'il faut prendre soin de soi, mais il faut jamais oublier qu'on est en communauté puis qu'il y a d'autres gens autour. Fait que, tu sais, je prône le yoga de façon à ce que... Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Vraiment, je répète, mais entre donner, recevoir, puis recevoir et donner. C'est vraiment ça, pour moi, le yoga. Je te dirais, là, dans toutes les... Tu sais, peu importe, donner, recevoir, c'est pas nécessairement un geste que tu donnes quelque chose. Ça peut être juste d'être présent pour quelqu'un. Ça peut être d'accompagner d'une façon différente. Puis autant de recevoir, faut pas s'attendre à toujours que ça soit un bien matériel. Tu sais, qu'on peut... Fait que, ouais, je dirais que ça résume un petit peu pourquoi je m'accroche pas juste aux asanas. Mais c'est le fun d'entendre parce que souvent, quelqu'un va voir le yoga sur les réseaux, puis ça va être juste les postures, puis là, ça va comme un peu les arrêter parce qu'ils sont comme « Ben mon Dieu, je suis pas flexible, je suis pas capable de me tenir sur mes mains, moi. » Mais dans le fond, le yoga, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Puis comme je dis souvent, tu sais, on a des fois le stéréotype, on peut sentir le patchouli. J'adore le patchouli, là. C'est vraiment pas ça, mais des fois, je trouve qu'on stéréotype en voulant déstéréotyper. On est en train, avec les réseaux, de re-stéréotyper. T'sais, on n'a pas besoin d'être bien habillé, on n'a pas besoin d'avoir des leggings, Lululemon. On peut en avoir, moi j'adore, là. J'adore ça. Mais si c'est pas incarné comme une grande robe blanche, on voit souvent ça, c'est de plus en plus... c'est super beau, mais si c'est pas incarné, pourquoi, tu sais, moi, ça vient moi me chercher. Fait que je ferais pas ça. Mais si c'est incarné, c'est débile. Fait que peu importe, tu sais, en fait, je trouve le yoga, c'est juste d'être capable de montrer son vrai jour. Tu sais, d'apprendre à être fier de qui qu'on est, puis oui, on fait toutes des erreurs, puis c'est pas de se juger ou quoi que ce soit, c'est vraiment, tu sais, on a tous commis des erreurs dans la vie, là. Puis, pas juger les autres aussi sur leur parcours. Tu sais, le yoga, c'est ça, on sort du tapis. En tout cas, moi, mon yoga est vraiment plus présent, je trouve, dans ma vie de tous les jours que quand je suis sur un tapis de yoga. OK. Ouais. Justement, là, t'as comme un petit peu abordé ça, mais on voulait défaire certains préjugés sur le yoga. Oui. Attends, on va dire ceci... Bon, on a parlé qu'un peu, le yoga, c'est pas juste des positions difficiles. Non. Ensuite, le yoga, c'est une secte. Non, du tout. Mais je peux comprendre, parce que des fois, quand que je parle d'extrême, quand on tombe dans... Comment je pourrais dire? J'essaie d'utiliser les bons mots. Quand on oublie d'être groundé, d'être enraciné, des fois, on peut oublier le concret. Fait que, tu sais, il y a des gens qui peuvent penser que le yoga, ça ressemble à des sectes parce qu'il y a des courants qui ressemblent à ça. Mais quand on sort, qu'on arrête d'identifier à une pratique en général, mais qu'on s'ouvre au yoga en général, on comprend que c'est pas une secte du tout. Tu sais, justement, c'est de l'accorder dans notre vie à nous, puis d'apprendre à l'incarner avec nos valeurs à nous. Je dirais, ouais. C'est bon. Le yoga, c'est juste pour les femmes. Ouais, ça, je comprends pas. Je sais pas. Je vais être honnête. What the fuck? Parce que à la base, ça a été conçu par des hommes. Ah ouais? Ouais. C'est ça qui est drôle. Mais en fait, je pense que ça vient avec le stéréotype qu'il faut être flexible. Fait que les gens pensent que les femmes sont plus flexibles. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Ben ça, c'était justement dans nos autres comme préjugés, là, qu'il fallait être flexible pour faire du yoga. Ouais, non. Ben d'un, c'est sûr qu'on ne l'est pas si on pratique pas de flexibilité. Et de deux, c'est... Non. C'est pas... Tu sais, le yoga n'est pas seulement que les splits et... les splits, mettons, là. C'est le meilleur exemple de flexibilité qui me vient en tête, là, mais que tout le monde va comprendre. Pas besoin de faire la split pour faire du yoga, là. On en avait un, là. Ben, il est un peu drôle, là. On a un peu... Vas-y. Ça va être une phrase dans pas long.
Ceux qui font du yoga boivent du thé et mangent la verdure. Ben, c'est comme je disais tantôt, tu sais, puis moi, je disais souvent, on n'a pas besoin de sentir le patchouli puis d'avoir des grandes robes blanches. Ouais. On peut en avoir, parce que si c'est nous. Mais on peut boire du thé. Mais j'ai le droit de boire un verre de vin aussi samedi si ça me tente. Ouais. En fait, le yoga, je trouve tellement que c'est pas une apparence. Tu sais, oui, t'as la discipline yogique, que si tu veux vraiment être un yogi de 100% yogi, oui, il y a des choses qu'il faut que tu fasses. On vient pas blesser pas la forêt, mais pas la nature, mais les animaux, ces choses-là. Fait que c'est sûr, ça l'encourage à aller vers du manger végé, ces choses-là. Mais en même temps, je trouve que de l'incarner avec les valeurs actuelles, tant que t'es honnête avec tes choix que tu fais, je crois que déjà là, c'est plus yogique que faire assemblant, prôner que t'es ça, mais en cachette, t'es pas ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, si t'es 100% capable d'incarner une discipline yogique dans le monde actuel, cool, vas-y. Vraiment, chapeau. Mais si tu le fais pas, t'as le droit de faire du yoga quand même, puis t'as le droit de l'incarner à ta façon. Ouais. Ouais. Oh, c'était beau, ça. Y a-t-il des préjugés que t'entends souvent, là, que, mettons, on n'a pas dit... Qu'on n'a pas dit, vous avez quand même sorti les gros qu'on entend. Attends un peu, là. Les préjugés que... ben, il y en a peut-être avec le hot yoga, là, que j'entends souvent. Tu sais, comme quoi on va maigrir si on fait du hot yoga. En fait, on perd de l'eau. C'est pas qu'on va maigrir, donc c'est pas une... Tu sais, oui, peut-être que tu peux venir le chercher pour une mise en forme, mais c'est pas que tu maigris, c'est que tu perds de l'eau. OK, En fait, ouais. c'est une réalité. Qu'est-ce que j'entends d'autre? C'est vrai, ça, je vois souvent des enfants passer sur les réseaux. Si tu fais des abdos, fais du yoga. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on travaille énormément l'unité centrale, Ouais. surtout moi. C'est comme ma tasse de thé parce que j'ai pour dire que si notre centre n'est pas fort, ça va être difficile d'aller chercher nos extrémités. Fait que c'est pour ça aussi que je parle souvent de revenir au nuancé. Fait que c'est sûr, je travaille beaucoup. Mais, tu sais, ouais, je pense que c'est... Tu sais, oui, c'est travaillé, mais c'est pas non plus, tu sais. Ben, tu peux vraiment, tu sais, je veux dire, t'as une forme physique, vraiment, si tu viens faire du yoga chaque semaine, tu vas sentir, oui, une tonification des muscles et tout, mais c'est pas juste ça. C'est Puis ça. pour moi, le yoga, t'as pas besoin de ça nécessairement, là. Tu sais, je veux dire, ça peut être de la méditation, ça peut être... Tu sais, le corps, c'est juste un corps physique, mais on a notre corps mental, émotif, on a un corps énergétique. Tu sais, on a plein de choses différentes qui rentrent dans le yoga. Fait que c'est de venir chercher qu'est-ce qu'on veut réellement. Je viens de penser à un autre Oui. préjugé, là. Mais des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est pas vraiment une pratique. Tu sais, c'est pas un sport, ça a l'air facile. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'adore. Je pense, je vous aime, les gars. Je pense à mes 4 gars qui sont venus. Ah, ça va être facile, les talents de main de brosse. Ben, ils ont tous vomi. Je vous aime. Ouais, fait que non, c'est pas facile, mais souvent, c'est même pas tant le côté physique parce que on vient dans une pratique challenger tout. Autant notre mental que notre émotif, que notre physique. Fait que quand on vient créer cette synergie entre les trois, c'est sûr que ça vient créer des... T'sais, on réagit tout le monde de façon différente. Il y en a que ça va être plus côté émotif, il y en a que ça va être plus côté physique. Selon moi, mais c'est vrai que c'est pas un sport. Moi, je le mettrais pas dans un sport, c'est une discipline. C'est une discipline qu'on a. Le yoga, c'est un mode de vie. Fait que, ouais, ils ont raison. Ceux qui disent que c'est pas un sport, que c'est facile, ils ont pas raison. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que, tu sais, en tout cas, on sait jamais, là. Peut-être qu'on va voir ça aux Olympiques un moment donné, là, mais... Ouais, ça... Je sais pas comment ça... Je trouverais ça déroulerait, bizarre, là, mais tout est possible. Mais c'est ça. Je pense que je le vois plus comme une discipline que comme... Ouais. un sport. Non. Fait qu'un petit salut à ces 4 gars. Ouais, je vous aime, les gars. Vous êtes dû pour revenir. Ah, ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus, non. Ça les a traumatisés. Je pense que oui. Tu parlais là, que ça travaille aussi un côté émotif et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé là, qu'une personne, ça y fasse ressortir des émotions? Puis, Oui, souvent. Ouais? Oui, vraiment souvent. Puis c'est correct aussi. En fait, c'est difficile des fois. Puis aussi de prendre conscience comment on vit nos émotions. Sur notre tapis, on a des beaux cues qui apparaissent durant une pratique. Si on n'est pas ouvert à les écouter, on ne les verra pas. Mais quand on commence à les voir, c'est notre façon de process nos émotions en général d'habitude dans notre vie. Et moi, je suis quelqu'un qui pleure pas. Genre, je vais pleurer quand quelque chose est beau, mais quand quelque chose, je vais venir fâcher. Mm-hmm. Mais je le vois dans ma pratique.
quand on parle d'ouverture du cœur, c'est de s'ouvrir à des émotions. J'ai de la difficulté, fait que j'ai le goût de vomir. Mais je sais que c'est parce qu'en ce moment, je garde une émotion que je suis pas capable de montrer. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir toute la synergie qu'on peut aller chercher avec ça. Là. On vient comme à l'écoute un peu de comment nous, on réagit. Oui, vraiment. C'est de l'accepter aussi, là, parce qu'il y a des fois, tu sais, on a tendance à associer certaines émotions, tu sais, comme, il faut pas que je pleure dans la pratique, voyons, je vais avoir de l'air de quoi. On sent, de qu'est-ce qu'on a de l'air, tu sais. On est là pour nous. On est là pour, puis les autres sont supposés nous accueillir aussi, donner, recevoir. Je leur plug. Ça va être le titre du podcast, je pense. Hey, ça serait malade! Ouais. Donner, recevoir, recevoir et donner. Mais ouais, fait que tu sais, oui, ça arrive qu'il y a des émotions qui remontent. Ça arrive du monde qui sont fâchés. Parce que des fois, c'est l'ego qui parle. Tu vois tout le monde qui est capable, exemple, je sais pas, là, de faire un chaturanga, puis toi, tu le fais sur les genoux, puis là, tu viens en beau tabarslack. Ah oui. Je le vois. Puis c'est normal, c'est notre ego, mais ça en dit long sur comment qu'on réagit quand on est hors de notre zone de confort, en fait. Fait que, tu sais, c'est beau d'en prendre conscience, puis d'en prendre conscience, c'est pas de changer tout de suite, c'est d'être conscient qu'on réagit comme ça, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on veut mettre en branle pour changer. Si on veut changer, ça se peut ça fasse notre affaire de devenir fâché, puis on l'aime, cette émotion-là, puis c'est correct aussi, tu sais. C'est vraiment plus... mais oui, ça arrive ça. Tu disais, là, quelqu'un qui se dit « Ah, je peux pas pleurer ici, genre l'air de quoi? » J'imagine que c'est quand même déjà arrivé. Les autres personnes autour, ils réagissent comment, généralement? J'ai jamais eu de problème parce que, tu sais, les gens font leur pratique. Eux autres aussi. Tu sais, des fois, moi, je dis souvent, on s'arrête à ce que les autres peuvent penser, mais eux autres aussi, il y a des choses qui ont peur que les autres jugent. Fait qu'en bout de ligne, souvent, on est tellement concentré à penser qu'est-ce que les autres peuvent penser qu'on s'empêche de faire qu'est-ce que nous, on a réellement besoin. Mais en fait, on s'en fout. Même s'il te juge, tu ne connais pas le voisin. Là. C'est son problème à lui. Là, t'sais. Fait que je pense... mais ça, c'est aussi une question d'éducation, de société, que il y a peut-être le temps d'être capable de dire aussi des choses réellement. T'sais, on a le droit de le dire, « Hey, en ce moment... je file pas bien avec ça, ben pourquoi tu files pas bien? T'sais, pourquoi tu as peur de pleurer? » Puis souvent, en parlant, on réalise que c'est n'importe quoi. Ben pas c'est n'importe quoi, mais pourquoi on s'empêche? T'sais? L'autre à côté peut dire « Hey, mais moi, j'avais le goût de crier, mais je me suis retenue parce que j'avais peur que qu'est-ce que toi, t'aurais pensé? » Bon, ben en bout de ligne, tout le monde aurait pu faire ce qu'il voulait. Puis il n'y aurait pas eu de jugement. Fait que un petit peu... je cherche mon mot, là, pas démocratiser, là, mais ça... le jugement, tu sais, comme apprendre à parler davantage, mais surtout d'éviter les extrêmes, vraiment ça. Tu sais, si on s'ouvre plus à la différence, il va y avoir moins de jugement, on va se permettre de plus réagir avec nos ressentis. Oui. Je pense ouais. Mais je suis contente qu'on aborde ça parce que j'entends, tu sais, beaucoup de mes proches ou de mon entourage qui, mettons, ils seraient intéressés à essayer le yoga, mais là, genre, l'air de quoi? Mais là, je suis pas flexible, mais là, Mais tu sais, tu vas avoir l'air de quoi? Tout le monde fait sa pratique, justement, ils vont pas remarquer. On n'a pas le temps de regarder qu'est-ce que l'autre fait. Puis moi qui enseigne, exemple, des fois, mais j'ai l'air de quoi devant le prof, je vais juste venir te corriger. J'ai jamais un petit « Hey, my God, hein, elle l'a échappé, celle-là. » Non. Ça ne vaut rien. Du tout, tu sais, je veux dire, on est là justement pour guider une pratique. Tous les enseignants que je connais, tu sais, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais tous les enseignants que je connais sont empathiques, puis j'ai jamais entendu un enseignant sortir d'un cours puis dire « Hi, celle-là, elle l'a échappé, elle est pas flexible. » Ça nous passe même pas par la tête, là. T'sais, on est là pour guider dans les variations que vous avez besoin. C'est vraiment... Fait que non, moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, en fait. T'sais, on a peur du jugement, mais pourquoi? Peut-être plus se poser ces questions-là avant d'aller dans une pratique, parce que j'ai peur de me faire juger, mais sûrement, ça s'applique aussi à d'autres sphères de ta vie que tu t'empêches de faire ce que tu aimerais réellement. Puis ça se peut que tu l'essayes puis t'aimes pas ça, puis c'est bien correct aussi, tu sais. C'est vraiment de le faire, pas justement parce que t'as peur de quoi que ce soit, mais de faire ta propre idée en l'essayant. Oui. Je pense que c'est ça. Puis justement, ben ouais, on vient un peu de l'aborder, mais les personnes qui voudraient comme débuter dans le yoga, l'intégrer un peu à sa vie, ça serait quoi, mettons, par où ils commencent? Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand même. Oui, il y a beaucoup de choix, tu sais, ça dépend s'ils veulent préférer la méditation, si c'est la respiration qu'on appelle le pranayama, si c'est par les asanas, si c'est par le... Tu sais, moi, selon moi, quelqu'un qui fait du bénévolat, c'est une sorte de yoga, là. Tu sais, il y a beaucoup de sphères qu'on peut faire, puis tranquillement s'interroger, peut-être aussi sortir de sa zone de confort. Fait que si quelqu'un qui fait juste du actif, exemple du yoga, il veut aller vers les asanas, puis le côté musculaire, ben lance-toi donc le défi d'aller dans un yin ou d'aller dans un doux où que tu n'auras pas le choix de respirer puis de relâcher.
Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi d'apprendre à sortir de notre zone de confort. Fait que, tu sais, commencer, ça peut être d'aller dans un studio de yoga, ça peut être de méditer personnel, ça peut être... Mais c'est sûr que si on veut rentrer dans les postures du yoga, je conseille tout le temps de au moins prendre 1 ou 2 cours qu'on peut se faire guider pour éviter les blessures. Parce que c'est quand même une réalité, il y a certaines postures qu'on peut se blesser. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être guidé dans notre pratique pour éviter les blessures avant de pratiquer tout ça. OK. Bon. Pas aller au Solia Yoga. Au Solia Yoga. Mais tous les studios. Je prends vraiment tous les studios. Oui. Puis, c'est quoi les bienfaits du yoga? Il y en a énormément. Vraiment énormément. En fait, je vais résumer les bienfaits qui viennent me chercher moi. Parce que, peu importe à quel prof, je pense que ça vient pas chercher toute la même chose. Mais moi, le yoga, les premiers bienfaits que je vois, c'est vraiment de retrouver une conscience sociale. De retrouver une conscience qu'on n'est pas toute seule, qu'il y a des gens qu'on doit respecter aussi. Fait que d'accepter la tolérance, la différence, ça nous permet d'être plus ouverts. Oui, ça nous permet physiquement de tonifier notre corps, ça nous permet de se faire des muscles, de mieux respirer, de descendre l'anxiété. Puis tu sais, même ça, il faut faire attention, là. Quand on parle d'anxiété, on n'est pas docteur non plus. Fait que tu sais, ça peut nous aider à la reconnaître, mais tu sais, on n'est pas thérapeute. Puis ça, je trouve ça important parce que on a tous nos rôles dans la société et il faut faire attention de ne pas s'improviser puis de prendre un rôle pour... tu sais, je pense qu'il y a des spécialistes là-dedans, mais oui, le yoga peut nous aider à tempérer, mais tu sais, vraiment... parce que des fois, qu'est-ce que je vais penser sur les réseaux peut me faire un petit peu... me titiller un petit peu parce qu'il y a la réalité des maladies, tu sais, on peut avoir une maladie mentale qu'on guérira pas avec le yoga. Puis ça, je le lance pour que ça soit clair, que ça peut nous aider. Fait qu'il est important des fois aussi, pas tout accrocher, parce que, tu sais, je le vois des fois, là, si on tombe dans l'extrême, là, je tombe dans le yoga, je bois juste des jus, je vais à ma maison, je m'en vais habiter dans le bois, puis là, tout d'un coup, là, on revient en réalité, puis on est comme, OK, wow, qu'est-ce que je viens de faire? Fait que, tu sais, d'apprendre à y aller aussi progressivement. Pas de se garrocher dans le yoga, parce que ça peut être dangereux, je pense. Fait que, tu sais, d'y aller tranquillement. Puis, je suis bonne, moi, des fois, pour m'en aller dans un autre sens de la question. C'était quoi dans la question? C'est quand même que t'as comme mélangé les... Ouais, hein, c'est ça. C'était dans le sujet, là. Okay, là, on était au bienfait. Bon, parfait, les bienfaits, c'est ça. J'ai comme dérivé, mais c'est ça, les bienfaits concrets, c'est la détente, d'être dans le moment présent. Puis, c'est facile à dire, là. Moment présent, gratitude, peace and love. Mais d'être conscient, pas juste de le dire. Puis quand on parle de mettre une intention, le bienfait du yoga va marcher si on le ressent vraiment. Pas juste on se garoche. J'ai de la gratitude pour le moment, puis on passe à notre liste d'épicerie, ben il n'y aura pas de bienfait dans ta pratique. Fait que, il faut s'investir. C'est en plein ça. Puis je pense juste de calmer notre esprit en respirant, déjà là, c'est un énorme bienfait. Puis ensuite, on peut voir tous les bienfaits qui vont suivre. Puis ça permet aussi d'être plus conscient à ce qui nous entoure. Fait que bien sûr, l'alimentation, ça peut jouer là-dessus. C'est sûr qu'on vient avec une discipline yogique qui nous amène à avoir un régime de vie un petit peu plus sain. Okay, que je pense qu'il peut nous aider aussi quand on est dans les extrêmes, ces choses-là. Fait que, il y a énormément, il y a tellement de bienfaits, mais c'est tellement différent à chaque personne que c'est sûr, en gros, c'est retrouver le moment présent puis de calmer des pensées. Puis après ça prend un sens différent pour chaque personne. C'est en plein ça. Tu sais, des fois, on peut généraliser, mais je pense tellement que ça a un pouvoir intense qu'on s'approprie notre pratique. Je pense que c'est là qu'on peut voir vraiment tous les bienfaits du yoga. Puis une personne qui voudrait, qui s'intéresse au yoga, c'est sûr qu'elle peut aller, exemple, dans un studio puis essayer différents cours, mais c'est où qu'elle pourrait apprendre ces informations-là, de c'est quoi les différentes facettes du yoga, Ben si vous voulez vraiment vous lancer dans une belle lecture, il y a les sutras de Patanjali qui sont pas faciles à comprendre, mais qui expriment très bien c'est quoi le yoga en général. C'est assez poussé en fait, c'était pas en général, mais je trouve qu'il est une belle base vraiment. Tu sais, il y a les livres, c'est sûr il y a Internet, mais il faut faire attention parce qu'Internet, il y a de tout, hein. Fait qu'il y a des vraies, des fausses informations. Fait que je pense d'aller dans les livres. Tu sais, ceux qui ont sorti, là, les premiers qui ont sorti, je trouve que c'est une belle référence pour le comprendre. Ceux qui n'ont pas une couverture cute, là. Mais maintenant, même ceux qui étaient pas cute avant, avec les nouvelles éditions, on peut en trouver avec des couvertures cute. Il y en a.
Mais, ouais, tu sais, d'aller vers des... là, c'est parce que je les ai pas en tête, là, mais il y en a plein, en fait, que vous pouvez m'écrire, je vais vous donner des références. Mais je trouve la lecture aussi, de revenir au papier, peut nous... Un petit peu nous enlever toutes les... Tu sais, l'écran, ces choses-là, que des fois, on a peut-être besoin de retourner à la source, là. Fait que, ouais, dans les vieilles bibliothèques, dans les échanges de livres aussi, ça peut être intéressant. On dirait que c'est tellement une expérience plus complète, en plus, comme tenir un livre, Ah sentir ouais, les moi pages. aussi, j'aime que comme... ça, là. Ouais. Mais tu sais, je comprends qu'on est rendu ailleurs des fois, mais tu sais, de retourner à la source, ça peut être cool aussi, là. Oui, vraiment. Moi, je dirais, tu sais, de s'informer, puis aussi, des fois, de ne pas avoir peur d'écrire à des profs de yoga ou à des gens de référence. Tu sais, parce qu'en fait, moi, ça me fait plaisir de donner des références, même si t'es pas à Trois-Rivières, même si t'es pas à Montréal, ou que je peux être des fois. Tu sais, c'est justement de partager, puis de... Tu sais, il y a plein de facettes, mais oser demander, tu sais, des questions. Je pense que c'est aussi la peur de demander. Je veux pas avoir l'air niaiseuse. Mais tu sais, en bout de ligne, tu restes avec tes questions, puis il n'y a rien qui débouche. Là. Fait que, Oui. moi, je dirais que pour commencer, de commencer à lire, puis tranquillement, essayer. C'est bon. Fait que si jamais on veut des références, on peut t'écrire. Il n'y a pas de problème. Puis là, c'est le mois de novembre. Des fois, c'est un Oui. mois difficile là, pour les gens. C'est comme plus sombre, on est plus fatigué. Ça peut être pour les étudiants la fin de session. Ben, une session, fin de session. T'as-tu des trucs à cette période-ci de l'année comme pour prendre soin de soi? Ben, en fait, c'est vraiment... Ben, je n'aurais plein, mais on finirait pas. Juste de bouger le matin. Tu sais, souvent, là, on a notre routine, puis là, je suis pressée, je me lève, mais de prendre 10 minutes dans son lit pour faire des petits mouvements. Tu sais, ça peut être des fois juste de se coucher sur le dos, mettre les genoux d'un côté, de l'autre, tranquillement s'étirer. De prendre 4 minutes pour s'étirer va faire une grosse différence dans notre journée. Parce que si on ne s'étire pas, on part raide. Qu'on continue à être raide. Ça fait qu'on est raide dans nos idées, on est raide dans tout. Mais si on prend le temps pour nous, OK, là, je prends le temps de m'étirer, de descendre dans la pince, peu importe. Déjà là, on est, OK, je me sens... J'ai relâché quelques tensions, ça peut nous aider vraiment. Je dirais ça, puis de respirer. La fameuse respiration du carré, là, peut être super bonne. On inspire en 4, on garde en 4, expire en 4, on retient. Fait que ça peut être intéressant. Faire attention, par exemple, si on fait de la basse pression ou si on est pour être maman, quand on fait des pranayamas importants. Aussi, des fois, aussi, on a certaines maladies mentales, ces choses-là, c'est important de faire attention aux respirations qu'on fait. Ah oui? Ça peut avoir un impact, ouais. OK. Ouais, on n'en parle pas souvent. Oui. Mais faire attention au pranayama qu'on utilise, c'est s'informer si c'est bien adéquat pour notre condition. OK. Ouais. Pas des petites respirations comme ça, là, mais quand on se lance dans des plus gros, comme on parle beaucoup de breathwork, c'est comme une grosse mode présentement. Vous assurez que quand vous faites ça, vous êtes avec des gens formés, que les gens qui guident sont vraiment adaptés pour guider. Ça se dit pas, là, mais ils sont formés. OK. Ouais. Ça pourrait être quoi les impacts négatifs, mettons? Avec quelqu'un, il peut avoir plein de choses. Il peut avoir de la panique, il peut avoir... si tu respires pas avec une bonne technique, tu peux faire, je cherche le mot, là, mais pas de l'hypertension, mais de l'hyperventilation. Hey, OK. C'était pas si long. Ça peut aller vraiment loin. Là. Fait que, c'est important de pas... on peut respirer 5-10 minutes, prendre le temps de se calmer, c'est super correct, mais faites attention si vous voulez. Vous voyez breathwork d'une heure sur Internet, assurez-vous que la personne qui le guide est vraiment formée pour ça. OK. Ouais. C'est fou, on parle pas souvent de ça, là, Ouais. Mais c'est parce que pour bien transmettre un savoir, il faut l'avoir vécu aussi. Fait puis ce mot-là, interrogez-vous aussi sur les profs de yoga que vous allez voir. Osez leur demander c'est qui vous a formé, c'est où tu as suivi tes formations. C'est intéressant des fois d'avoir quelqu'un qui est vraiment adapté pour vous guider. Ouais. C'est des choses des fois qu'on oublie de demander, mais c'est quelque chose que je trouve qui peut être important. Mais justement, la respiration comme truc, je sais qu'il y en a plein qui se disent comme, ben là, c'est niaiseux, là, on respire tout le temps, mais c'est fou comment le monde il va vite aujourd'hui puis qu'on porte pas attention à nos besoins. Non, puis on s'entend que le prana, c'est la respiration, c'est le besoin vital de vivre. On arrête de respirer, on peut plus vivre. Puis on le néglige tellement. Puis c'est pour ça que ça a un bienfait immense quand on prend le temps de se calmer, là, puis de respirer. C'est fou le bienfait parce que, en fait, on a oublié de vivre. Si on regarde vraiment froidement la picture, là, c'est qu'on a arrêté de respirer.
Puis là, on revient, OK, je me calme, on sent les épaules qui diminuent. Tu sais, déjà là, ça nous aide à prendre des décisions. Ça nous aide à pas overreact. Tu sais, si vous faites partie des montagnes russes d'émotions, bien, des fois, de respirer nous aide à se calmer le pain en bon français, tu sais. Fait que je pense que, ouais, faudrait accorder plus d'importance à la respiration. Puis juste s'observer. Tu sais, prendre le temps de s'arrêter puis dire, OK, hey, en ce moment, là, j'ai le rythme cardiaque dans le tapis. Là, ici, je parle pas de maladie, là, je parle... c'est dans tous les jours, si on n'a pas de conditions particulières. C'est de s'arrêter puis là, faire, OK, wow, pourquoi je respire vite devant? OK, c'est quoi l'urgence, là? Tu sais, l'urgence d'aller chercher mon lait au dépanneur. OK, on va se calmer, là. Je vais être encore là dans 5 minutes. C'est en plein ça, tu sais, de prendre conscience, puis on se met tellement de pression inutilement. Fait que quand on prend le temps de respirer, on relativise ce mot-là. Oui, relativise. Ouais, ça. En tout cas, vous comprenez quand même? Que les choses qu'on voit importantes le sont peut-être pas, puis on passe à côté de juste notre vie, là. Fait que, tu sais, de la respiration, je pense qu'il est la première base pour prendre conscience de peu importe qu'est-ce qui se passe dans notre entourage, dans notre vie, dans notre nous. Personnellement, c'est ça que quand j'ai essayé le yoga pour la première fois, c'est ça que j'aimais parce que j'étais comme sur mon tapis, puis j'étais, hey, mon Dieu, je suis tombée tendue à tel endroit, j'ai mal à tel endroit, je respire vite. Mais tu sais, ça, en roulant à 100 000 à l'heure tous les jours, j'avais pas remarqué. Mais là, c'est fou, tu sais, de prendre juste un petit moment pour s'arrêter, puis qu'est-ce qui se passe? Vraiment, puis ça nous permet aussi de prendre conscience. Puis tu sais, je répète, des fois, même ceux qui suivent mes cours, ça fait 7 ans qu'ils suivent mes cours, puis j'ai le même discours, on s'arrête pour prendre conscience. Parce que, tu sais, on nous demande d'être conscient des autres, d'être conscient de soi, de partager, de donner, de recevoir, mais si on n'est pas conscient de on est où, on est qui maintenant, c'est quoi nos valeurs, mettons, comment tu veux être conscient de ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est pour ça, la respiration nous permet de se déposer pour, OK, là, je suis là, je veux ça, pourquoi je veux ça. Fait que, tu sais, je pense que, ouais, c'est pas mal la base. Justement, la pleine conscience, là, il y a plein de monde qui tu sais, mettons, moi, ils me disent, ben là, je peux être capable de m'asseoir puis de méditer pendant 10 minutes, mais c'est pas juste ça, la pleine conscience, là, ça peut être... Mais non, puis on a toute une façon de la vivre différemment. Tu sais, moi, j'ai de la misère à rester assise, je suis quelqu'un d'hyperactif dans la vie, je fais 75 000 affaires, tu sais, quand je tombe, je dors. Fait que c'est sûr que pour moi, si je veux réaliser une pleine conscience, je vais aller dans une méditation avec des sons. Là, je vais le faire. Parce que je reste... J'ai c'est quoi en français? Une attraction qui est là. Fait que ça me permet de garder le cap, mais je l'associe à ce que ça, faut que je me concentre sur ma pleine conscience. Faut pas que je tombe dans mes pensées puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'apprendre dans quel univers je peux pratiquer la pleine conscience. Je pense que ça peut aider des fois. Des fois, c'est juste aussi... je sais pas, on est habitué... faut marcher pour se rendre quelque part, puis là, on parle au téléphone, mais ça peut être juste de... regarder alentour, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que j'entends. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'être dans le moment présent. Tu sais, peu importe quoi, c'est de pas tomber dans tes pensées, pas de penser à qu'est-ce qui est arrivé hier ou les erreurs que tu as commises, puis pas prévoir. Tu sais, souvent, on parle beaucoup, les gens se font des scénarios, puis c'est ça qui fait qu'on peut avoir de l'anxiété, qu'on peut se créer des stress. Mais si on arrête de prévoir des choses qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver, au moins, le moment va nous permettre d'être ici maintenant, puis d'être plus calme, puis de... Ça l'aide beaucoup de retrouver un équilibre, dans le fond, avec le moment présent. C'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes ne s'accordent pas dans la vie de je suis la tous les première, jours, là. Je suis bien bonne, cordonnier mal chaussé. Allô, c'est moi. Puis c'est un classique, ça. Oui, mes clients le savent. Je suis la première à avoir 4000 jobs, mais j'aime ça, mais je suis consciente. Avant, la différence, je le faisais. Tu sais, je disais mes cours, mais je prenais pas conscience. Maintenant, je suis capable de dire quand c'est le temps pour moi. Puis je sais quand je suis dans l'extrême, mais je le sais. Je comprends la différence parce que j'ai pris le temps d'être consciente, de m'arrêter. OK, wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis dans l'extrême de ci, de ça. OK, je veux-tu lui rester? Ouais, bon, ben, j'assume. Tu sais, il y a aussi prendre responsabilité de ses actes, de ses paroles et de ses gestes. Chose qu'en ce moment, c'est difficile. Tu sais, parce qu'on est souvent excusé par des choses environnementales. Puis, tu sais, quand je parle de ça, c'est pas de... Tu sais, des fois, on contrôle pas... Il y a bien des affaires qui nous arrivent qu'on contrôle pas, mais nos réactions, c'est la seule chose qu'on peut travailler. Puis c'est aussi d'accepter, des fois, peu importe la situation, c'est des fois, je dis de vivre un deuil, il y a plusieurs étapes à ça. Fait que d'accepter qu'en ce moment, je suis en beau tabarslack parce qu'il est arrivé telle chose ou telle chose,
j'ai le droit de le vivre. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, là. Puis d'apprendre à l'exprimer avec des mots conscients, ça peut aider à revenir au moment maintenant. Il me semble, avec tes formations, tu as quand même voyagé. Oui. Est-ce que tu trouves que, tu sais, mettons le fait de comme pas s'écouter, puis que les journées passent super vite, qu'on soit super occupé, est-ce que tu remarquais ça dans les places que tu voyais visiter C'est sûr, ça aussi? dépend où, là. Ouais. On n'a vraiment pas la même façon de vivre partout dans le monde. Mm-hmm. Fait que, tu sais, est-ce que c'est mieux ou pire? Je pense pas que... Je pense qu'on a toutes nos habitudes de vie, puis c'est d'observer qu'est-ce qui me rejoint moi. Mm-hmm. Puis au lieu de dire, parce que tu sais, souvent on l'entend, là, je suis bien mieux sur le bord de la plage, c'est plus relax, puis tout, puis j'aime pas, exemple, je sais pas, là, j'aime pas l'Amérique du Nord parce que ça bouge tout le temps, puis c'est full industrialisé. Mais au lieu de bitcher, si on veut, qu'est-ce qui est, c'est nous, comment qu'on peut s'adapter. Tu sais, puis si la réalité, on est mieux sur le bord de la plage, ben on peut faire le move d'y aller. Mm-hmm. Tu sais, oui, c'est difficile, ça vient avec plusieurs choix de vie, mais dans le sens, je pense, d'arrêter d'envier les autres, plus d'arrêter d'envier, puis d'observer qu'est-ce qu'on aime de chaque place, puis d'essayer de se créer notre environnement à nous. Je pense que ça peut aider davantage que de vouloir être ailleurs tout le temps. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, on a comme l'impression que c'est donc mieux ailleurs, mais... Ben, tu sais, on dit souvent le problème paradise. Tout le monde dans la Terre, il y a d'autres problèmes. Tout le monde... Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est juste de voir c'est quoi ton essence à toi. Puis c'est dur, là, je veux dire. Même à ce jour, je sais pas encore je vais habiter où dans le monde. Je suis encore en questionnement. Puis, tu sais, c'est ça. C'est de voir aussi... Comme avant, je voyageais beaucoup. J'étais peut-être moins consciente de l'empreinte environnementale. Maintenant, j'ai changé. Parce que au lieu de faire plein de voyages, je prends tout le temps l'avion, ben je vais en faire moins, puis je vais les faire de façon plus consciente. Puis là, tu sais, fait que c'est aussi avec l'évolution, je pense, puis les connaissances qu'on vient chercher, ben on peut adapter notre réalité aussi. Mais merci beaucoup pour toutes ces plaisir. informations-là. On a parlé de tellement de choses, on dirait. Est-ce que, pour finir le podcast, tu aurais comme soit un livre, un film, quelque chose inspirant là, que tu aimerais conseiller? On aime ça demander ça à nos invités. Quelque chose d'inspirant. On dirait que j'en ai plein, mais là, tu me poses la question, puis... Je te prends par surprise. Non, mais il y a un livre que je lis actuellement que j'aime énormément, c'est Radical Friendship. Je ne l'ai pas en français, par exemple, mais je trouve ça vraiment intéressant sur se questionner sur nos relations. Qu'est-ce qu'on s'attend de nos relations et qu'est-ce que nous, on projette aussi. Je te dirais que pour l'instant, ce livre-là, j'aime beaucoup ce livre-là. Puis j'essaie de voir... non, je dirais que ce serait ce livre-là que je conseille quand on veut travailler sur notre... je dirais que ce serait ça. C'est parfait. Puis si les gens, là, ils veulent te retrouver là, sur les réseaux, peu importe, où est-ce qu'ils te trouvent? Bonne question. C'est quoi mon nom sur Instagram? C'est quoi mon nom sur Instagram? Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est Élie Fugère, donc E-L-L-I-E, barre en bas, Fugère, barre en bas. Ou sur Solia Yoga, vous pouvez me retrouver aussi. Mais quoi que je réponds moins maintenant. Fait que si vous voulez me poser des questions à moi, c'est mieux sur mon personnel. Le Instagram. Ouais, Instagram, je suis pas à chaque Facebook, je vois pas souvent. Instagram est la meilleure... à date, la meilleure option. OK, parfait. Puis si des gens veulent des informations sur le studio de Solia Yoga... Solia Yoga sur Instagram, sur Facebook, on répond assez rapidement. OK, super. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Un gros merci.